bonsoir à tous. Nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous en ce moment. Et nous savons que nous venons de nos différentes activités de la maison, mais le Seigneur permet que nous puissions être là pour pouvoir l'élever, pour pouvoir prendre le temps avec lui, ces moments d'intimité avec lui. Et ce sont des moments qui sont très importants. Ça peut paraître court, 2 heures, mais c'est des moments qui restent dans les souvenirs de Dieu. Et Dieu n'oublie pas. Et le Seigneur nous récompense toujours. C'est pourquoi en ce moment, nous allons lire ces versets de Psaume 99, verset 5, qui dit simplement: oui, le Seigneur est bon, l'Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Le Seigneur est bon, comme ce verset vient de le dire. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Nous voyons vivants en bonne santé. Nous avons vu nos proches, nos familles, nos collègues de travail. Nous confirmons que oui, que le Seigneur a encore renouvelé ses dons gratuits de vie, ses souffles de vie en nous. Nous ne l'avons pas mérité. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre intelligence, notre savoir-faire ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est que l'amour et la grâce de l'Éternel. Il les donne à qui il veut. C'est ça sa grande souveraineté. C'est pourquoi nous allons tous ensemble élever nos voix et rendre gloire au Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Nous allons dire au Seigneur merci pour ce don de la vie, merci pour la santé, merci pour la vie et merci pour tous ses bienfaits. Élève ta voix bien-aimée et prie le Seigneur. Père éternel, nous venons en cette soirée devant toi te dire merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Père éternel, tu es le Père qui veille sur nous, qui veille sur nos pas, oh Yahweh. Père éternel, nous dormons, oh Père éternel, comme des morts, mais toi tu es le Seigneur qui veille sur nous. Tu es ce Père qui nous garde, tu es ce Père qui nous protège. Tu es ce Dieu qui veille sur nous, oh Yahweh. Même quand nous dormons, Yahweh, nous sommes dans la distraction, Yahweh. Tu es là avec nous, tu nous rappelles, ô Père éternel, Yahweh, que tu nous protèges, tu nous rappelles que tu veilles sur nous, ô Père. C'est pourquoi nous venons te rendre toute la gloire et te dire merci, Yahweh. Merci pour ces instants, Père éternel. Merci parce que chaque jour, Yahweh, tu renouvelles ta bonté dans nos vies, Père. Je croise, ô Père éternel, dans cette soirée, mes frères, Yahweh. Je crois dans cette soirée, mes sœurs, oh Yahweh. Oui, je l'ai dit, Père éternel, haut et fort, oh Yahweh, que merci, Yahweh, d'avoir renouvelé, oh Dieu Tout-Puissant, une fois de plus ta bonté dans ma vie. Merci d'avoir renouvelé, Père éternel, une fois de plus ta bonté dans ma vie. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de m'avoir fait grâce, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de me lever, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, en cette soirée, oh Yahweh, devant ici, Yahweh, pour parler de toi, Yahweh, Père éternel, pour te prier, Père éternel, pour te rendre, Yahweh, les actions de grâce, oh Père éternel. Merci pour cet amour, oh Yahweh, que nous ne pouvons pas mesurer. Merci pour cet amour, Yahweh, que nous ne pouvons pas mesurer, Père éternel, Yahweh. Dans ta grande souveraineté, oh Père éternel, tu as permis que nous puissions être ici, Père éternel, pour te dire merci. Dans ta grande souveraineté, Yahweh, tu as permis, Yahweh, que nous soyons ici, Yahweh, pour te rendre la gloire, Yahweh, pour élever ton Saint-Nom, Père éternel, pour proclamer haut et fort, oh Dieu Tout-Puissant, la grandeur de ton Saint-Nom, oh Père éternel. Merci parce que tu es amour, Père. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci parce que tu es le Dieu qui renouvelle sa bonté, oh Père éternel. Tu es le Dieu, oh Père éternel, oui. Il veille sur tes enfants, Yahweh. Nous étions sortis, Père éternel, Yahweh. Vainqueurs de différentes occupations, oh Père éternel, Yahweh. Des sorties professionnelles, Yahweh. Des sorties, Père éternel, Yahweh. Des visites, Yahweh. Même rester à la maison, oh Yahweh. Mais toi, Père éternel, tu nous as protégés. Toi, Père éternel, tu nous as garanti une sécurité totale, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est pourquoi nous venons t'élever, Père éternel, Yahweh. C'est pourquoi nous venons, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, te rendre gloire, Yahweh. Père David dit qu'un jour, Yahweh, dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs, Père éternel. Mais nous ne passons que ces 2 heures, Yahweh, dans ta présence, Yahweh. Ça vaut beaucoup, Père éternel, Yahweh. Ça vaut plus que, Yahweh, les temps que nous passons dans la distraction. Ça vaut plus que les temps, Yahweh, que nous passons, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, devant la télé, Yahweh, devant, Yahweh, Père éternel, Yahweh, ces choses, Yahweh, qui nous prennent, Yahweh, toute notre attention, qui nous prennent notre temps, oh Père éternel, Yahweh. C'est quand nous venons te rendre gloire, Yahweh. Merci pour ces instants, Yahweh. Merci pour ces instants, Père éternel. Les instants que tu régneras en maître, oh Yahweh. Les instants que tu régneras en maître, oh Père éternel, Yahweh. Merci, oh Yahweh.
Père, nous élevons ton Saint-Nom, nous proclamons ton royaume, mon Seigneur, Père éternel, oui. Sois élevé, Père éternel, oui, les dieux de nos vies, Père éternel. Sois élevé, ô Père éternel, les seigneurs, Yahweh, de notre parcours, Yahweh. Sois élevé, ô Yahweh, les dieux qui nous cessent de nous faire du bien. Sois élevé, ô Père, guérisseur de malades, Yahweh. Sois élevé, ô Père, Yahweh, guérisseur de malades, Yahweh. Sois élevé, ô Père, c'est lui qui appelle à l'existence même des choses qui n'existaient pas. Oui, voilà, Yahweh, c'est Dieu que nous remercions. Oui, voilà, c'est Dieu, Yahweh, que nous avons choisi de suivre, ô Père éternel, Yahweh. À jamais tu es Seigneur, Yahweh. À jamais tu es Seigneur, Yahweh. À jamais tu es Seigneur. À jamais tu es Seigneur, Yahweh. Pour toujours, Yahweh, tu nous fais du bien, Père éternel. C'est pourquoi nous disons gloire à ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous disons gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. À celui qui est digne, Père éternel. À celui qui est digne, Yahweh. À celui qui est digne, Yahweh. À celui qui est 3 fois saint, Yahweh. Qui est sans péché, ô Père éternel, Yahweh. Et sans péché, ô Dieu, Yahweh. Oh, merci, Père éternel, Yahweh. Sois élevé en ces lieux, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. 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 Gloire à ton Saint-Nom, ô Père éternel, Yahweh. Merci, Père éternel, pour cet amour. Merci de nous rassembler, Père éternel, Yahweh. Et merci de veiller, Père éternel, Yahweh, sur les frères et sœurs, Yahweh, qui sont en route, Yahweh, pour ces lieux, pour venir, Yahweh, dans ces lieux, Père éternel, pour que ensemble, Yahweh, nous puissions élever ton Saint-Nom. Et ceux qui sont, Yahweh, de loin, qui nous suivent, oh Yahweh, Père éternel, à travers les réseaux, Père éternel, Père, bénis-les, Père éternel. Merci aussi pour leur vie, Père éternel. Merci aussi pour leur vie, Père éternel. Alléluia, notre roi. C'est Dieu puissant, Yahweh. Et Dieu puissant, oh Père éternel. Incomparable es tu es. Incomparable es tu es. Incomparable es tu es, Père éternel. C'est Dieu, Yahweh, qui a plani nos voies. C'est Dieu qui a plani nos voies. C'est Dieu qui nous ouvre, Yahweh, les chemins, Yahweh. Nous ne pouvons pas imaginer, Père éternel. Dieu qui nous ouvre les chemins, Yahweh, Père éternel. Yahweh, Père éternel, quand nous voyons la difficulté, Père éternel, oui, sois élevé, Yahweh, oui, sois élevé, Père éternel, ma vie, oh Père éternel, et que le témoignage de sa grandeur, Yahweh, c'est parcours, Yahweh, et que le témoignage de ton amour, oh Yahweh, de ta grâce, oh Dieu tout-puissant, Yahweh, merci, oh Dieu tout-puissant, Yahweh, merci, Père éternel, Yahweh, nous voulons te dire, Yahweh, en cette soirée, combien nous t'aimons, nous voulons te dire, Père éternel, en cette soirée, Père éternel, combien, oh Dieu tout-puissant, tu es fidèle, nous voulons te dire, oh Père éternel, oui, dans ces instants, Yahweh, combien tu es glorieux, oh Yahweh, combien tu es excellent et combien tu es puissant, oh Yahweh, reçois la gloire, oh Père, reçois la gloire, oh Père, reçois la gloire, oh Père, reçois la gloire, Yahweh, à jamais tu es Seigneur, à jamais tu es Seigneur, à jamais tu es Seigneur, Yahweh, les dieux parmi nous, les dieux parmi nous, les dieux parmi nous. Les dieux parmi nous, les dieux parmi nous, Père éternel, nous élèvons ton Saint-Nom, nous élèvons ton Saint-Nom, nous proclamons ta grandeur, Yahweh, et Dieu qui nous façonne, Yahweh, à son image, et Dieu qui nous façonne à son image, Yahweh, nous sommes comme ces argiles, Yahweh, des bons défauts, Yahweh, Père, tu nous façonnes, Yahweh, du jour au jour, voilà pourquoi je te dis merci, parce que tu nous façonnes, Yahweh, parce que tu nous, Père, Yahweh, portez, Yahweh, à ton image, Yahweh, merci, Yahweh. Que serions-nous sans toi, Père éternel? Où irions-nous, Père éternel? Nous n'avons pas, Yahweh, dans nos vies, oh Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci, oh Seigneur, Yahweh. Merci pour cet amour, Yahweh. Merci pour cet amour, oh Père éternel. Tu es merveilleux, tu es excellent, et tu es puissant, et tu es puissant, et tu es puissant. À jamais tu es Seigneur dans nos vies. À jamais tu es Seigneur dans nos vies, Père éternel. Alléluia, tu es Seigneur, Yahweh. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, et Dieu de notre témoignage. Béni soit le nom du Seigneur, Père éternel. Et Dieu, mon Père éternel, de nos progrès, Père éternel. Et Dieu, qui soutient, notre foi. Et Dieu qui soutient 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 notre foi. Lui soit élevé, lui soit élevé, Père éternel. Tu es excellent et puissant. Tu es excellent et puissant, Père éternel. À jamais, Père éternel, nous t'appartenons, à jamais nous t'appartenons, Père éternel. Merci de Dieu qui règne, Yahweh, dans nos vies. Merci de Dieu qui règne dans nos vies, Père. Merci de Dieu qui règne dans nos vies, Père éternel. Notre Père, nous voulons te dire merci à toi, Papa. Reçois la gloire éternelle de nos armées. Yahweh, reçois l'honneur éternel. Reçois la louange. Reçois la puissance, Papa.
Merci dans les noms pour de que tu es Jésus. Merci Père éternel, nous te bénissons. parce que tu es puissant. Merci Père parce que tu es éternel, nous excellent, Père. rendons gloire à ton nom, À toi la Jésus. gloire, Nous oui, rendons oui. gloire À à toi ton la nom gloire, éternel. oui, oui. Yahweh, À toi nous la rendons gloire, gloire à oui, ton oui. nom, À toi Seigneur. la gloire, Yahweh, oui, nous oui. rendons À gloire toi à la ton nom, gloire, oui, Emmanuel. oui. Merci Nous parce disons que que tu tu es es bon. notre Merci Dieu, parce que tu Papa. es excellent, Tu es Père le éternel. Seigneur des Et Dieu de Seigneurs. notre Le vie. Papa Dieu le de plus notre vie, responsable, Père éternel. Merci Le de Papa, Dieu, oh oui. Dieu, qui nous aime. Notre Dieu qui nous soutient. Notre Dieu qui fortifie nos vies. Tu es l'éternel Dieu, l'éternel secours, Papa. Oh Yahweh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Je vais bénir ton nom éternel. Yahweh, je veux bénir ton nom. Je veux te dire, Seigneur éternel, que tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour cette église, Emmanuel. Tu es bon pour chaque frère et sœur, Yahweh. Oh Dieu tout-puissant, élevant. Oh Dieu des armées, nous t'exaltons, Papa. Merci à toi, Seigneur. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de paix. Éternel soit béni. Yahweh soit élevé. Au nom de Jésus, nous descendons, Seigneur. Nous disons merci à toi, Papa. Merci au Dieu de haut. Merci au Dieu de paix éternel. Oui, gloire à toi, Jésus-Christ. Oui, gloire à toi, le Saint des Seigneurs. Oui, gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oui, gloire à toi, le Dieu beau éternel. Qui connaît toutes les choses là où vous savez. Le Dieu éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, gloire à toi, le Dieu qui dit de régner, Yahweh, pour l'éternel, gloire à toi. Tu es digne, Seigneur, tu es souverain, éternel. Tu es digne, Seigneur, tu es souverain, Papa. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de notre Dieu. Père, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Éternel, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Oh Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh Yahweh, nous élevons ton nom, Seigneur, Dieu. Merci à toi, merci Seigneur éternel. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom, éternel. Gloire à ton nom, oh Yahweh. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, éternel, Père. Gloire à ton nom, Jésus. Père, nous sommes Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom, Emmanuel. Nous disons que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, éternel, notre Dieu. Tu es bon, Yahweh. Tu es bon, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci à toi. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Papa. Au nom de Jésus, nous te levons, Père. Tu es notre Dieu. Tu es le Père, éternel, et tu es d'amour. Que ton nom, Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté, Papa. Merci. Merci à toi, Seigneur. Merci. Merci au Dieu de gloire, éternel. Merci au Dieu de paix. Merci au Dieu, Yahweh, qui nous fait du gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à toi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, notre Dieu est souverain. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Et c'est Père qui a dit qu'il part, qu'il ne nous laissera pas seuls, il nous enverra son esprit, les consolateurs. Cet esprit qui nous fait du bien, cet esprit qui nous donne la force. Sans cet esprit, nous ne pouvons rien faire parce que nous, humains, nous sommes des natures faibles. Même si nous voulons paraître forts, mais la force que le Saint-Esprit nous donne dépasse toute autre force, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ce Saint-Esprit qui nous régénère. C'est ce Saint-Esprit qui fait que nous soyons toujours debout, malgré les difficultés, malgré les problèmes. C'est ce Saint-Esprit qui fait en sorte que nous persévérons. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons aussi là. Même ceux qui nous suivent en ligne, ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais le Seigneur nous donne toujours la force d'être là. Amen. C'est pourquoi nous allons implorer cet Esprit du Seigneur. Nous allons dire que dans nos vies, en ces lieux, ici et maintenant, que lui seul règne, qu'il nous remplisse de lui. Élevons nos voix et implorons. Et Seigneur, demandons son esprit au milieu de nous. Oui, Père éternel, tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, Yahweh.
et que tu nous enverras ton esprit. Oui, Seigneur, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous recommandons la force, Seigneur. Éternel, nous êtes conduits par le Saint-Esprit, Seigneur. Yahweh, le Saint-Esprit éternel, au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit éternel, Dieu. Yahweh, nous avons besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit au nom de Jésus. Nous avons besoin de l'Esprit éternel, notre Dieu. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes, Yahweh, parlent de ta part. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te supplions, Papa, remplis-nous, éternel, de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, ô Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, Papa. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit éternel. Yahweh, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, Papa. Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit au nom de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Emmanuel. Seigneur, nous avons besoin de toi, ô Père éternel. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Notre Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, remplis-nous, Yahweh, de toi, Seigneur. De ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous ton Saint-Esprit nous régénère. Ton Saint-Esprit nous donne la force, ton Saint-Esprit nous donne la vigueur, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, ô Dieu Tout-Puissant. Viens avec ton Esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Au milieu de nous règne, au milieu de nous règne, au milieu de nous règne, dans ton Église, l'Esprit du Seigneur, et le Saint-Esprit nous conduise, conduise nos pas, que ton Saint-Esprit opère de les églises, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. 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 Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, nous te demandons, viens remplir ces lieux. Viens remplir ces lieux, inonde ces lieux de ta présence, inonde ces lieux de ta présence, inonde, nos vies de ta présence, inonde nos vies de ta présence, inonde nos vies de ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Car tu es le consolateur, car tu es le consolateur, tu es le Dieu qui nous fait du bien, Père éternel. Tu es le Père, ton Saint-Esprit, guide nos pas, guide nos pas, marche devant nous, Père éternel. Tu nous montres la voie, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous les aides, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton œuvre, tu nous les aides, pour ton œuvre, et tu nous relèves, 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 Oui, Père éternel, nous te désirons. Ici, maintenant, ici, maintenant, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être touchés par toi, Ici et maintenant, nous voulons être touchés, par ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Viens toucher nous, ô Dieu Tout-Puissant, Ici et maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, Oui, tu peux faire des grandes choses, Maintenant, Seigneur, ô Père éternel, tu peux toucher, ton Saint-Esprit peut toucher, Père éternel, Une vie, ô Dieu Tout-Puissant, Maintenant, Oh, nous avons besoin de ton esprit, Oh, ton esprit au milieu de nous, Père éternel. Yahweh, au milieu de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Viens nous toucher, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, ô Saint. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit de toucher. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit transforme nos vies, Père éternel. Saint-Esprit transforme nos vies. Papa, nous êtes touchés par l'Esprit de Dieu encore. Yahweh, ce soir, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, maintenant, Yahweh. Maintenant, Yahweh. Saint-Esprit, maintenant, Yahweh. Maintenant, Père Saint-Esprit, nous avons
besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi, ici et maintenant, nous avons besoin de toi, Dieu des armées. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Père éternel, remplis-nous de toi. Remplis-nous, Seigneur, du Saint-Esprit. Remplis-nous de Saint Seigneur, au nom de Jésus. Remplis nos cœurs, éternel, mon Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous la force et la vigueur nécessaire pour te servir. Quand nous avons besoin de toi. Quand nous avons besoin de toi. Quand nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Montre-nous, Père éternel, les chemins. Montre-nous, Yahweh, comment adorer le Père. Montre-nous comment plaire au Seigneur. Montre-nous, oh Yahweh, Père éternel. Comment, oh Yahweh, être agréable, Yahweh. Viens, Saint-Esprit, Père éternel, Yahweh. Viens, mets les mots, oh Père, dans nos bouches, Yahweh. Afin que nos prières, oh Dieu, puissent toucher, Yahweh, Père. Puissent toucher les tours du Seigneur, Yahweh. Saint-Esprit, viens relever l'Église. Saint-Esprit, viens relever l'Église. Quand nous avons besoin de toi. Quand nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens toucher. Viens toucher, transforme. Viens toucher, transforme, Yahweh. Viens opérer, Yahweh. Viens souffler nouveau. Viens opérer un souffle nouveau. Viens opérer un souffle nouveau. Viens amener un vent nouveau, Père et Yahweh. Et relever, oh Yahweh. Et mettre les ailes sur ta maison. Et mettre les ailes sur ta maison, Yahweh. L'Esprit du Seigneur, oh Yahweh. Nous voulons marcher, Yahweh, Seigneur, Yahweh. Être agréable, Seigneur. Église, Yahweh. Église, Église, nous, Yahweh. Papa, remplis-nous de toi, Église, Yahweh. Remplis ta puissance éternelle qui nous amène. Remplis-nous de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, Yahweh. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, nous te supplions, Seigneur. Remplis-nous, éternel, au nom de Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit, Papa. Remplis-nous du Saint-Esprit, éternel, notre Dieu. Remplis-nous de toi, éternel. Seigneur, remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Emmanuel. Remplis-nous, Seigneur, ta puissance, ô Dieu de gloire. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être, oh Yahweh, conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voulons te servir, Yahweh, par l'Esprit de Dieu. Nous voulons faire les choses différemment, Père éternel. Que ton Esprit nous amène, Yahweh, vers l'excellence, vers l'excellence, vers l'excellence. Nous voulons te servir par ton Esprit, Seigneur. Nous voulons te servir par ton Esprit, excellence totale, Père éternel. Ton Saint-Esprit, viens au Jésus. Tes dons et les talents, Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Oui, Seigneur, nous avons besoin te de toi, désirons, Dieu de gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi, ici et Seigneur. maintenant, Remplis-nous de toi, Seigneur. touche les Remplis-nous, touche Dieu les du Saint-Esprit, touche les Papa. transforme les vies, transforme les vies, Esprit du Seigneur, transforme les vies, Père éternel, relève, oui, Esprit du Seigneur, j'ai donné la force, oui, là où la faiblesse, oui, gagne du terrain, là où la faiblesse gagne du terrain, donne la force, là où la faiblesse gagne du terrain, donne la force, là où la faiblesse gagne du terrain, donne la force, oui, relève, relève, oh Père éternel, alléluia, doit être ces êtres régénérés par Dieu, régénère-nous, Père éternel, régénère-nous, Père éternel, là où nous sommes faillibles, Père éternel, viens boucher les trous, là où nous sommes faillibles, oh Père éternel, viens nous du Saint-Esprit, de ton Seigneur. Saint-Esprit boucher Remplis-nous du Saint-Esprit, éternel, au nom de Jésus. Remplis-nous, Père éternel, relève-nous, Père, là où nous tombons, Père, relève-nous, oh Dieu, nous voulons, être, des gens forts, des hommes forts, des femmes fortes, oh Père éternel, une église forte, une église conduite par toi, Esprit du Seigneur, nous te voulons, viens, Père éternel, viens apporter un souffle nouveau dans la jeunesse, oh Père éternel, dans la jeunesse, oh Père éternel, nous voulons avec ton Saint-Esprit, suscite, suscite des potentiels, oh Dieu, rapproche, des cœurs de toi, rapproche, des cœurs des jeunes de toi, ceux qui s'éloignent, oh Dieu, rapproche-les de toi, Père éternel, ceux qui sont dans les doutes, oh Père éternel, viens, oh Dieu, tout dissiper, tout doute, oh Père éternel, dissipe,
qui doute, oh Père éternel, ceux qui hésitent, oh Père éternel, mets la conviction, Père, mets la conviction, oh Yahweh, mets la conviction, Yahweh. Fais, oh Yahweh, Père éternel, Seigneur, fais cette jeunesse, Yahweh, Père éternel, acquéris pour ton œuvre, Yahweh, travailleurs, Yahweh, dans ton champ, Yahweh, travailleurs, Yahweh, Père éternel, dans ta moisson, oh Père, Yahweh, remplis-nous de toi, Père éternel, oui, chez les mamans, l'Esprit du Seigneur, relève encore, Yahweh, relève encore et encore, Yahweh, relève encore et encore, Yahweh, relève encore et encore, oh Père éternel, Yahweh, merci, oh Dieu, Yahweh, car tu es le Dieu qui nous fait du bien, merci, oh Yahweh, car tu es le Dieu qui nous fait du bien, merci, oh Yahweh, car tu es le Dieu qui nous fait du bien, apporte un souffle nouveau, apporte un souffle nouveau, Père éternel, Yahweh, que notre ancien moi, Père éternel, Yahweh, que nos anciens les faiblesses, oh Dieu, Yahweh, nos difficultés, Yahweh, puissent être emportées, oh Yahweh, Père éternel, Yahweh, par ce souffle nouveau, Père, que nous sommes forts, Yahweh, que nous sommes déterminés, Père éternel, Yahweh, venez-nous, Yahweh, des hommes et des femmes déterminés, Père, déterminés, Yahweh, déterminés, Yahweh, déterminés, oh Père éternel, assis, Yahweh, Père éternel, dans la parole et dans la prière, oh Dieu, Yahweh, Saint-Esprit, fais-nous des hommes assis dans la parole et dans la prière, Yahweh, des hommes, Yahweh, qui viennent toujours à tes pieds, oh Père éternel, Yahweh, à tes pieds, oh Esprit du Seigneur, oui, nous voulons un souffle nouveau, Père éternel, nous voulons voir toi avec toi, nous voulons voir toi avec toi, Yahweh, Père Esprit du Seigneur, étends notre vision, étends notre champ d'action, étends notre vision, étends notre champ d'action, étends notre vision, Esprit du Seigneur, oui, nous te voulons, Père éternel, oui, Père éternel, donne-nous, Yahweh, toujours cette force, Yahweh, Père éternel, oui, d'être là, Père éternel, d'être là, oh Père éternel, oui, d'être toujours, oh Dieu tout-puissant, oui, Père éternel, prêt pour ton œuvre, oui, prêt pour ton œuvre, oh Dieu tout-puissant, oui. Nous savons que par notre propre force, nous n'arrivons pas, oui, car nous sommes faibles, oui, car nous avons, Père éternel, des choses qui nous accablent, oui, mais avec toi, oh Dieu tout-puissant, oui, nous savons que nous sommes puissants, oui, c'est pourquoi nous revenons toujours vers toi, oui, toi qui es notre appui, nous revenons toujours vers toi, toi qui es notre force, nous revenons toujours vers toi, oui, dans les Dieu qui meurent nous, l'audace, oui, de foncer, dans les Dieu qui meurent nous, l'audace de foncer, oh Dieu tout-puissant, oui, nous avons besoin de toi, oui, nous te désirons, oh Yahweh, sans que nous ne sommes rien, sans que nous ne sommes rien, oui, aidez-nous de être parfaits, nous avons besoin de toi, Seigneur, des êtres à ton image, oh Dieu tout-puissant, oui, à ton image, oui, car oui, nous voulons te ressembler, oui, tel est le désir de notre cœur, oui, te ressembler, Esprit du Seigneur, tel est le désir, oui, de notre cœur, oui, d'être comme toi, oh Dieu tout-puissant, oui, oui, Père éternel, nous voulons être comme toi, oui, nous voulons être comme toi, oui, nous voulons être comme toi, oui, nous voulons te ressembler, oui, telle est notre prière, Yahweh, c'est pourquoi nous demandons ton esprit, Yahweh, c'est pourquoi nous demandons ton soutien, Yahweh, c'est pourquoi nous demandons ton soutien, oh Père éternel, Yahweh, c'est pourquoi nous demandons ton soutien, Père éternel, Yahweh, vois nos prières, oh Yahweh, entends, oh Yahweh, nos voix, entends nos voix, Yahweh, et viens au secours de tes enfants, Yahweh, qui te désirent, qui te cherchent, Yahweh, telle est notre prière, Yahweh, d'être comme toi, et d'être fort comme toi, d'être fort comme toi, d'être puissant comme toi, d'être puissant comme toi, Yahweh, d'être puissant comme toi, d'être excellent comme toi, d'être excellent comme toi, Yahweh, c'est pour nous demandons ton esprit, oh Père éternel, remplis ton église, Yahweh, merci, oh Dieu, alléluia, 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 Père, sans toi nous ne pouvons rien, Père éternel, oui, Saint-Esprit, façonne-nous, oui, Saint-Esprit, façonne-moi, Père éternel, oui, brise, Yahweh, le bois en nous, brise, Yahweh, Père éternel, ce qui nous retient, que ton Saint-Esprit brise, Yahweh, ce qui nous retient, que ton Saint-Esprit brise, mon Dieu, Yahweh, ce qui nous retient, Yahweh, brise, Yahweh, nous, brise, Yahweh, tes enfants, brise, Yahweh, que ton Saint-Esprit apporte un brisement au Père éternel, que ton Saint-Esprit, Yahweh, apporte un brisement, Yahweh, au Père éternel, quand nous voulons nous laisser conduire, Yahweh, nous laisser abandonner, Père éternel, Yahweh, entre tes mains, Yahweh, entre tes mains, Père éternel, Yahweh, oui, Père éternel, nous refusons, oh Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi, oui, nous refusons, Père éternel, Yahweh, tout ce qui ne confesse pas ton nom, oui, nous refusons, Père éternel, Yahweh, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Yahweh, oui, mais nous voulons, oh Père éternel, Yahweh, être ces acteurs, Yahweh, de l'évangile, oh Dieu tout-puissant, Yahweh,
toi, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Avec toi, oui, oui. Fortifie-nous, Père éternel. Brise-nous, Père éternel. Brise-nous, oui. Nous voulons toujours être attachés, oui, à ta croix, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Nous voulons toujours être attachés à ta croix, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Revenir vers toi, oh Yahweh. Revenir vers toi, Yahweh. Revenir, oh Dieu Tout-Puissant, oui, Père. Nous souvenir, Yahweh, de ce que tu as fait, Yahweh, pour nous, Père, Yahweh, et de rester toujours fidèle, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Un souffle nouveau. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Ôte la peur en nous. Ôte la peur en nous. Ôte la peur en nous. Ôte l'hésitation en nous. Ôte l'hésitation en nous, ô Esprit du Seigneur, oui. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Père éternel, oui. Relève nos têtes, Yahweh. Relève nos têtes, Yahweh. Père, ce qui marche, Yahweh. La tête coupée, oh Yahweh, que ton Saint-Esprit puisse se relever, Père éternel. Ce qui marche, Yahweh, les yeux baissés, Yahweh. Relève, oh Dieu, tout Yahweh. Fais-nous des êtres affermis, Yahweh. Déterminés, Père éternel. Déterminés, Père éternel. Aiguise nos compétences, Esprit du Seigneur. Aiguise nos compétences, Yahweh, Père éternel. Chez les papas, Père éternel, oui. Un réveil total, Yahweh. Que le Saint-Esprit puisse provoquer un réveil total, oh Dieu, tout Yahweh. Même dans ton église, Yahweh. Un réveil total, Yahweh. Et ton Saint-Esprit, Yahweh, nous pousse à prendre, Yahweh, cette prise de conscience, oh Dieu, Yahweh, face à tout ce qui se passe, Yahweh, dans ce monde, Yahweh, face à tous, Yahweh, tous les hommes, face à l'adversité, oh Yahweh, de ton Saint-Esprit, Yahweh, mets, Yahweh, cette prise de conscience en nous, mets 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 cette prise de conscience en nous, oh Père éternel, Yahweh. Oui, merci, Yahweh, merci, Esprit du Seigneur, Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu Tout-Puissant. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Yahweh. C'est pourquoi nous revenons toujours à toi. C'est pourquoi nous revenons toujours à toi. Alléluia, 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 alléluia. Merci de marcher devant nous. 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 En le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton Saint-Esprit mette le feu en nous, Yahweh. Que ton Saint-Esprit, Yahweh, rend nos cœurs bouillonnants, Yahweh, Yahweh, pour toi. Rend ces cœurs bouillonnants pour toi, Yahweh. Rend nos cœurs vifs, Yahweh, pour toi, Yahweh. Mette le feu pour ton œuvre. Mette le feu pour ton œuvre. Mette le feu pour ton œuvre, Yahweh. Fais-nous les êtres zélés, Yahweh. C'est bon zèle pour ton œuvre, Yahweh. Alléluia. Que ton Saint-Esprit, Yahweh, élève les dons et les talents au milieu de nous, oh Yahweh. Au milieu de nous, oh Père éternel. Au milieu de nous, oh Père éternel. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, je les désire chez toi, Yahweh. Je les désire que toi, Yahweh. Je les désire que toi, oh Père éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia, 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 alléluia. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Dieu des armées. Seigneur, j'ai besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Dieu, j'ai besoin de toi, éternel. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Père, j'ai besoin de toi, Papa. Père éternel, ce symbole de ta grandeur. Bénis-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Ce symbole de la grandeur, oui. Et notre église, Yahweh. Notre église de référence pour plusieurs. Yahweh, rends-nous grands, Père. Rends-nous grands, Père. Rends-nous grands, Yahweh. 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 Rends-nous grands, Père éternel. Oh, vous savez la paresse. Oh, vous savez la paresse, mon Père. Oh, la paresse, mon Père éternel. Oh, la paresse, Yahweh. Aidez-nous les hommes et les femmes, Yahweh. Travailleurs, Yahweh. Travailleurs, oh Père éternel, Yahweh. Pour ton royaume, Yahweh. Travailleurs, oh Dieu, Yahweh. Alléluia. 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 Merci, Père. Tu changes toutes les choses. Père Yahweh, ces gens que tu as élevés, Père Yahweh, nous savons que tu peux le faire avec nous, Père éternel. Alléluia. Dans l'atmosphère, nous ferons Jésus. Merci, merci, merci. Merci, Alléluia, alléluia. Viens amener le changement au nom de Jésus. Viens parler avec elle. Viens parler avec elle.
réveil, touché, un réveil, tu oui, es une prise de encore conscience. libéré. Un réveil et une prise de conscience totale, totale, totale. Alléluia, tu Tu n'es pas un Dieu de mort, mais tu es un Dieu de vivant. Nous parlons une église vivante. Il est dit jusqu'à dimanche. Et cette église est vive. Au nom de Jésus, si tu le fais sur les choses les vies, pourquoi pas ici? Pourquoi pas dans cette assemblée? Oh, cette église t'appartient. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Père, j'ai besoin de toi, Alléluia. Seigneur, remplis-moi de toi, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Moïse, bien-aimé, sachant qu'il ne rentrera pas dans la terre promise, avait réuni les enfants d'Israël et les a dit en ces mots dans Deutéronome au chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, Moïse voulait juste rappeler les enfants d'Israël que c'est auprès de Dieu et Dieu seul qui doivent chercher leur appui, leur force et l'audace pour accéder à leur avenir. Bien-aimé, par ces mots, nous savons que nous avons un avenir nous aussi. Que ce soit notre avenir personnel avec Dieu et que ce soit l'avenir de la communauté de messagers dans les projets que nous avons. Amen. C'est pourquoi je vais encore vous encourager, même si ça traîne, même si nous faisons des stratégies, le Seigneur sait. C'est auprès du Seigneur que nous devons nous appuyer. Amen. Car c'est le Seigneur qui sait quand sera le bon moment. C'est pourquoi nous allons remettre encore ces projets que nous avons entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, nous ne désespérons pas. Amen. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu ne nous laisseras pas. Toi seul, tu marches devant nous. Nous avons peut-être notre intelligence, notre stratégie, mais toi, tu marches devant nous. Et tu sais ce qui est mieux pour nous. Élevons-nous voix et prions. Oui, Seigneur, notre Dieu éternel, Père éternel, les dieux de toute force, de toute puissance, je reviens encore vers toi. les dieux capables, Seigneur, c'est toi, Emmanuel. Oh Père, Nous savons nous au Dieu confiance à nous amener que sur nous devons en confiance pour lui et que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, nous voulons reconnaître Yahweh. Seigneur, notre Dieu, notre ce bien, Yahweh, que tu nous as donné. Seigneur, notre bien, Jésus, c'est beaucoup des amis qui se trouvent sur la rue Van Bruxelles, Yahweh, Seigneur. Oh Dieu, tu nous pardonnes, éternel, la grâce, Papa. Merci, Seigneur, c'est nous avons des amis. Père, accueillir ce bien, Jésus, c'est notre bien. Nous voulons la gloire, puissant. Oui, Seigneur, de nous amener à nous faire manifester puissamment au nom de Jésus. Père, Emmanuel, notre Dieu, le cœur de l'enfant de nos projets. Mais la réponse, Yahweh, nous a résulté. La réponse vient de la bouche de l'Éternel. Nous te supplions, Seigneur, nous demandons, Dieu de grâce, que tu nous fasses grâce au nom de Jésus. Grâce d'accéder dans notre avenir, qu'elle soit personnelle, soit de nos besoins, nous avons besoin de grâce. Seigneur, marche de vous, marche de vous, marche, marche de vous, marche de vous, marche de Dieu. Nous savons que si tu marches de vous, c'est mon fort, oh Dieu, marche de nous, enlève la peur, enlève le doute, nous savons que tu es là, oh Dieu, nous savons que tu es là, fais-nous grâce de faire, Père, nous fixons des objectifs pour nous, mais nous savons qu'avec toi, oh Dieu, il y a aussi ce qui arrivera, Père, ce qui arrivera, oh Père, fais de nous, oh Père, réussissons, oh Père, que ce que tu as toi seul, oh Père, on a laissé créer la maîtrise, toi, et oui, c'est que tu
tu as promis, oh Yahweh Père éternel, ce que tu nous as donné, et réalise, oh Dieu, ce qui est à nous, oh Père éternel, est à nous, oh Père éternel, ce qui est à nous, Père, est à nous, oh Père éternel, et nous savons, Yahweh Père éternel, ce que tu le donneras, Père éternel. Nous avons, Père éternel, voilà pourquoi nous te faisons confiance. Yahweh, la conviction, oh Dieu, Pourquoi Yahweh, que avec toi, Yahweh, nous y arriverons, Père éternel. C'est pourquoi pourquoi nous venons remettre, savoir que tu es c'est pour gendre ta sainte que Mère. tu es Nous le savons, Dieu oh des Dieu, miracles. que tu Oui, marcheras Seigneur, tu es le Dieu et des que tu miracles. créeras un Oui, miracle. notre Dieu, tu es le Dieu des Merci, miracles. oh Père éternel. éternel. Tu es le Dieu des Merci, miracles, oh papa. Yahweh, Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Merci, le Dieu Yahweh, de de gloire. cette situation, Seigneur, s'il te Père plaît. éternel, Nous inattendu. comptons, éternel, notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ton amour, Seigneur. Nous comptons, Yahweh, Zambé, sur toi, Emmanuel. S'il te plaît, oh Dieu, dans ta main, papa. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, éternel. Tu es le roi des gloires, papa. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien aux yeux des armées, papa. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, notre Dieu, au-delà de toute espérance, papa, nous croyons en toi, éternel, notre Dieu. Nous croyons en toi parce que toi, éternel, notre Dieu, tu es un Dieu, Yahweh Zambé, qui fait des choses, Seigneur, extraordinaires, papa. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu accomplis, Seigneur, en ton temps, éternel, ce que toi, Yahweh Zambé, éternel, notre Dieu, tu veux pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons préparer nos cœurs à l'entente de la parole du Seigneur. Que cette parole puisse tomber sur une terre fertile et qu'elle puisse pousser et germer et pousser et porter les fruits de l'Esprit. Nous aider à grandir. Nous allons recommander des serviteurs que nous avons choisis en cette soirée. Que le Seigneur puisse le voir, que ça déborde, qu'il nous parle de la part du Seigneur. Et non pas par ses convictions personnelles, mais selon la parole du Seigneur telle qu'elle est écrite. Élevons nos voix et recommandons. Seigneur notre Père qui est dans les cieux, nous bénissons. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. L'Éternel nous a mis. Les dieux qui parlent mieux que quiconque, Seigneur. Les dieux, Yahweh, qui sait, qui connaît les cœurs, Yahweh, mieux que quiconque. Nous prions, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce soir, au nom de Jésus. Parle-nous, Éternel, notre Dieu. Yahweh, touche-nous, Seigneur, par ta parole. Yahweh, que ta parole puisse changer, Seigneur, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus, merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, l'Éternel des armées, ton nom, papa. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons la gloire, Yahweh. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te sanctifions, papa. Merci. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père. Je te remercie. Merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci, Éternel. Fais que la gloire et répète ta Merci, foi. Seigneur. Amen, amen. Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous allons bien? Vous allez bien? Oui. Que Dieu soit loué. Amen. C'est très important de se sentir bien, d'être bien, d'aller bien. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a plein de problèmes, dans un monde de beaucoup de surprises et souvent de très mauvaises surprises. On est dans un monde où les gens sont devenus trop fragiles. Les gens sont trop fragiles. Les gens sont devenus... et cette fragilité les rend
gens jaloux, colériques. Les gens, quand vous les voyez, ils sont en costume, ils ont des belles voitures, mais ils ont des belles maisons, ils ont de l'argent sur leur compte en banque, mais malheureusement, ils sont trop fragiles. Nous sommes dans un monde où tout ce qui est sacré, le sacré n'a plus vraiment sa place dans ce monde. Et surtout, Dieu, Jésus-Christ, n'a pas vraiment sa place dans ce monde. Regardez seulement comment on s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous. Est-ce que vous avez vu comment on s'est moqué de nous? On s'est moqué du Seigneur, de la scène, du repas, du dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples. Vous avez vu tout ce qu'il y avait autour. Le monde, tellement qu'il est fragile, il élève tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui touche à Jésus, le monde veut l'effacer. Le monde commence à célébrer ce qu'on ne doit pas célébrer. Ça, c'est le monde. Le monde, quand on lui parle de Dieu, les gens, le monde s'effache, s'énerve. Quand vous parlez de Jésus, il y a des gens, vous savez, parfois, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir, parfois vous voyez des gens, ils sont dans les lits d'hôpitaux. Il est vraiment mourant. Vous voulez lui parler de Jésus, il vous dit non, je ne veux pas. Parce que tout simplement, il ne sait pas où il va aller. Il pense qu'il va continuer à vivre tranquillement dans l'au-delà. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a un après cette vie. C'est ce qu'il faut savoir. Après cette vie, il y a une autre vie. Et la Bible ne ment pas. La Bible dit ceci. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Que les hommes le veuillent ou pas, il y a l'enfer, il y a le ciel. Si tu n'as pas accepté Jésus ici sur la terre, on peut faire les messes des requiem comme on veut. On peut dire les belles prédications, on peut lire des beaux passages de la Bible comme on veut, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, alors pendant que tu étais sur la terre, tu vas te retrouver comme cet homme riche qui s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est vraie. Vous savez, dans les livres d'Ecclésiaste, il dit ceci. Il n'y avait pas d'espérance parce que l'âme, on dit l'âme de l'animal, du chien et de l'homme, quand tous les deux meurent, leur âme va au même endroit. Mais avec Jésus, Jésus est venu nous montrer que non. L'âme du pécheur et celle du chrétien ne vont pas aller au même endroit. C'est ça l'espérance que l'Église doit avoir. C'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Oh, le monde, bien-aimés, il faut ouvrir les yeux pour voir le monde. Parce que parfois, nous regardons le monde avec nos yeux ici. Si tu regardes seulement le monde avec tes yeux humains, tu ne verras pas, tu ne comprendras pas le monde. Ceux qui regardent le monde avec les yeux humains, ce sont ceux-là qui vivent, voilà, qui sont dans cette fragilité-là, qui vivent dans le péché et qui pensent que voilà, c'est ça la vie. Comme il y en a un qui a dit, c'est la vie, oui, mange, bois, réjouis-toi, après quoi viendra la mort. Oui, mais moi je te dis ceci, après la mort il y a une autre vie. Que tu le veuilles ou pas, tu peux tout faire sur la terre. Mais si tu n'as pas Jésus,
tu vas aller en enfer. C'est le message que le monde n'aime pas écouter. Ça, je suis sûr, c'est le message que le monde n'aime pas. Et le monde veut nous faire croire que, ben voilà, nous allons vivre éternellement sur la terre et après la mort, il n'y a pas de vie. Mais c'est faux. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Nous aussi, comme Église, comme enfants de Dieu, nous allons ressusciter. C'est important, bien-aimé, de le savoir. Et tu dois savoir que, même si tu meurs, j'aime beaucoup ce frère. Il a chanté, il a dit, Ozali Nzambe, Ozana Sukateo, Lisekwaya Baye Bakenda, Ona Elikia Yakosekwa. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Et il est le Dieu de ceux qui sont partis avec l'espoir qu'ils vont ressusciter un jour. C'est ça l'espoir, l'espérance de l'Église. C'est là que l'Église doit mettre son espérance. Pas dans les choses éphémères de ce monde. Le monde est dans le noir. Nous voyons le soleil. Mais ouvre les yeux, tu verras comment le monde est sale. Déjà, nous le voyons. Mais il y a encore plus sale. Il y a encore plus sale que ce que nous ne voyons pas. Nous voyons des gens en costard, des hommes bien. Un collègue. Ah oui, c'est mon collègue. Ah oui, c'est mon chef. Ah oui, c'est le directeur hôtel. Excusez-moi, je vais quand même le dire. On voit des gens, un monsieur, un brillant avocat, qui du jour au lendemain, appelez-moi madame. Vous voyez dans quel monde nous sommes? C'est-à-dire que ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes là, ce n'est pas bon. Nous devons être ce que nous voulons être. Je veux être ce que moi je veux être. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi tu es un homme et Dieu sait pourquoi tu es une femme. Il n'y a pas de hasard. Dieu n'a rien fait au hasard, rien du tout. Tout ce que Dieu a fait, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon et agréable. Nous devons nous aimer tels que nous sommes. Tu dois t'accepter tel que tu es. Si tu ne t'acceptes pas, c'est que tu as un problème. Et peut-être c'est ce problème-là que nous allons voir ce soir. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Galates. Nous allons lire d'abord Galates, chapitre 5. Verset 16, nous lisons, la Bible dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Je reprends la lecture. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons lire encore dans l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 19. Jean 15, 19, nous lisons, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler aux disciples. Et l'apôtre Paul parle aussi aux Galates. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions parler du Saint-Esprit ce soir. Parce que, bien-aimés, il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'enfants de Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prédicateurs sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie de sainteté sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de crainte de Dieu sans le Saint-Esprit.
pas accepter Jésus si le Seigneur ne se manifeste pas en nous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit en nous la foi. C'est le Saint-Esprit qui vient toucher nos cœurs pour produire la foi, pour que nous puissions croire au Seigneur. Il dit ceci dans Jean 14. Jean 14. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, c'est la parole du Seigneur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous l'appelons notre ami fidèle. Nous l'appelons notre force. C'est le Saint-Esprit qui met la vérité dans nos bouches. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de continuer à servir le Seigneur. Et ici, dans Jean 14, Jésus, il allait vers la fin de sa mission ici sur terre. Et le Seigneur réunit ses disciples pour leur parler. Il leur dit, parce qu'il voyait leur cœur, il voyait l'état de leur cœur, leur pensée. Les disciples, chaque fois que le Seigneur leur disait qu'il allait retourner auprès du Père, qu'il retournerait auprès du Père, ça créait un peu de la tristesse dans leur cœur. Ils avaient la tristesse. Ils auraient aimé que le Seigneur puisse rester, vivre avec eux éternellement. Et si vous lisez quelque part, vous allez voir que pour les disciples, la mission du Seigneur était de libérer l'État d'Israël qui était sous l'emprise des Romains à l'époque. Parce que quand vous regardez dans l'histoire des enfants d'Israël, ils étaient éparpillés dans le monde et à cette époque ici, ils sont sous la domination romaine. Et les disciples, ils attendaient que le Messie, donc les Juifs attendaient que le Messie vienne. Et pour eux, le Messie, c'était celui qui allait libérer les enfants d'Israël de ce joug-là de Romains. Mais ça, ce n'était pas la mission du Seigneur. Jésus était venu pour sauver l'humanité du péché. La mission, lorsque Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est parce que l'humanité était chargée du péché. Le monde était dans le péché, le monde était perdu. Et la mission première du Seigneur, c'était de sauver les hommes. Je nous ai dit ceci. Dans Ecclésiaste, on dit, l'âme du méchant et du bon vont au même endroit. Mais le Seigneur, lui, quand il est venu, c'était justement pour leur montrer la différence que l'âme du méchant et celle du bon n'allait pas au même endroit, une différence devait se faire voir. L'âme du méchant allait dans les lieux de tourment et l'âme du juste, elle, allait dans les seins d'Abraham. Comme Jésus est en train de parler du pauvre Lazare et du riche homme qui vivait dans l'opulence. Ce n'est pas pour autant dire que si tu vis dans l'opulence, si tu es riche sur la terre, que tu vas aller en enfer. Non, c'est faux. Non, c'est faux.
Il faut qu'on ne nous trompe pas, que non, voilà, on doit être pauvre. Non, 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 non. Nous devons être riches. Déjà, les enfants de Dieu, si tu pries, demande à Dieu que le Seigneur te donne les moyens nécessaires. Parce que si tu es pauvre, la Bible dit que si tu me donnes peu, je risque de t'abandonner. Mais si tu me donnes aussi trop, je risque aussi de t'abandonner. Si tu n'as rien, tu risques même de maudire Dieu. Donc demandons au Seigneur de nous donner le nécessaire, ce dont nous avons besoin. Si tu as besoin d'une maison, prie le Seigneur que Dieu te donne une maison. Il y a des gens, ça fait mal de voir parfois des enfants de Dieu, voilà, qui vont des maisons, d'appartement à appartement. Hier, il louait là-bas, et ainsi de suite. Ah, il y a des travaux dans mon appartement, je suis en train de chercher, nous souffrons. Imaginez que si parmi nous ici, il y avait des gens qui avaient des appartements, des immeubles à louer ici. Est-ce que les enfants de Dieu souffriraient? On souffrirait moins. Voilà pourquoi, comme enfants de Dieu, nous devons aussi demander au Seigneur que Dieu nous donne les moyens. Parce que nous voyons les gens du monde, les païens, ils ont des moyens. Et parfois même, il y a certains chrétiens qui se mettent à genoux devant les païens pour juste avoir les moyens qu'eux, ils ont. Et moi, je n'aime pas la médiocrité. Ça c'est moi. La médiocrité, j'aime pas. La pauvreté, je n'aime pas la pauvreté. Parce que la pauvreté peut te pousser à maudire Dieu. Il faut demander à Dieu que le Seigneur puisse... Si tu demandes à Dieu, demande-lui, Seigneur, si tu veux avoir de l'argent, tu fais du commerce. Oui, Seigneur, bénis mon commerce, bénis mes affaires. Et quand Dieu te bénit, souviens-toi aussi que c'est Dieu qui t'a béni pour bénir aussi l'œuvre de Dieu. C'est très important. Alors, Jésus était venu pour sauver d'abord l'humanité. Du péché d'abord. Pas autre chose. Parce que l'homme était séparé de Dieu. Et ici, dans Jean 14, le Seigneur est en train de préparer les disciples. Il leur dit, écoutez, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je dois aller, je dois retourner auprès du Père. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. L'esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Bien-aimés, lorsque tu parles du Saint-Esprit, parce que souvent nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Il est qui réellement, le Saint-Esprit? Mais quand vous regardez ici, Jésus est clair. Il dit cet esprit-là, le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez déjà. Il dit parce qu'il est avec vous. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus même dans notre vie. Parce que vous savez, si Jésus pouvait venir aujourd'hui en chair et en os comme il est venu au temps d'Israël, personne ne croirait en lui. Et lui-même a dit aussi que ben voilà, beaucoup de gens viendront. Ah oui, en mon nom, même d'aucuns diront, c'est moi le Christ. Mais ne croyez pas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il laisse à l'Église, il laisse à ceux qui sont à lui, à ceux qui lui appartiennent, il leur laisse le Saint-Esprit. Il leur dit, vous connaissez cet esprit-là. Je vous l'enverrai. Il sera avec vous, il sera en vous. Et cet esprit-là, le monde ne le connaît pas. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit, c'est la présence même de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Mais le monde ne le connaît pas. Toi, tu le connais. Jésus leur dit, vous le connaissez. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais ce qu'est le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, c'est Dieu que tu portes en toi? La Bible dit ceci. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, Dieu habite dans votre corps. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois savoir, tu dois connaître le Saint-Esprit qui est en toi. C'est très important. C'est le Seigneur lui-même. Comme il ne pouvait plus, il devait retourner au Père afin que l'Esprit puisse continuer à faire l'œuvre. Alors le Seigneur est venu vers eux, c'est le jour de la Pentecôte. Il avait déjà promis
que le Saint-Esprit descendra comme sur vos fils et vos filles, et ils prophétiseront, ils auront des songes, ils auront beaucoup de choses. Le Seigneur est revenu, lui-même il leur dit, je reviendrai vers vous. Mais il est revenu par le Saint-Esprit. Et la présence du Seigneur aujourd'hui, en nous, c'est le Saint-Esprit que nous avons. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Galates? Les Galates, c'était des gens qui, ils étaient païens. Et ils ont reçu l'évangile. Ils ont connu le Christ. On leur a prêché Jésus. Et ils ont accepté. Et à un certain moment, malheureusement, la mondanité a commencé à entrer dans l'église des Galates. Ceux-là qui avaient reçu Jésus, qui avaient reçu le Saint-Esprit en eux, malheureusement, à un moment donné, ils ont commencé à aller chercher les choses du dehors pour amener dans l'église. Ils ont voulu retourner dans les choses qu'ils avaient vomies hier. Et l'apôtre Paul leur dit, frères, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le Dieu qui est en nous, il doit nous montrer, et il nous montre comment nous devons vivre. C'est très important. Bien-aimés, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu portes Dieu en toi, lorsque nous disons, nous portons Dieu en nous, est-ce que qui voit Dieu? Qui peut voir Dieu? Mais il est avec nous, il est là. Il est en nous, il est partout où son nom est invoqué. Et Dieu, il a les yeux partout dans le monde. Et rien n'échappe à Dieu. Personne ne le voit. Mais toi, comme chrétien, tu dois savoir que Dieu voit tout. Que même ceux qui sont en train de comploter du mal contre toi, là, le Seigneur le voit. Pourquoi lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, combat pour moi. Mais le combat, est-ce que tu vois le combat? Mais quelque part, il y a des gens, quelque part, dans les villages, dans des maisons, il y a des gens qui font des choses, qui te combattent d'une manière incroyable, qui veulent te voir tomber, qui veulent te voir mourir, qui veulent te voir être détruit, dans tous les sens. Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est celui-là, parce que c'est Dieu lui-même, il nous donne maintenant la révélation de comprendre les choses qui se passent dans le monde de ténèbres et nous donne la force de prier aussi. Et l'apôtre Paul leur dit, bien-aimés, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne marchez plus selon vos pensées. Bien-aimés, nous avons reçu Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous devons savoir comment nous devons marcher. Et Jésus leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas seulement pour qu'il vienne là, qu'il reste là. Non. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui doit agir. C'est un esprit qui doit être en action tout le temps. Bien-aimé, comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit, mais il n'y a pas les œuvres de l'Esprit en toi? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire quand vous lisez plus loin, toujours dans le livre de Galates, au chapitre 5. Il leur dit l'esprit que vous avez reçu, mais cet esprit-là, il produit en vous des fruits, les fruits de l'esprit. Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu, que tu as le Saint-Esprit, mais les fruits de l'esprit, tu ne les as pas? C'est impossible. C'est impossible. Si tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, alors bien-aimé, tu dois te poser la question, est-ce que tu as réellement le Saint-Esprit comme tu le dis? Est-ce que nous avons réellement le Saint-Esprit comme nous le disons? Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, mais que la nuit ne vous trouve pas sous cette colère. Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont en colère contre leurs frères,
tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur, depuis, je ne sais pas, 1987. Depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours en colère contre ce frère-là. Parce que, oui, c'est ce frère qui a fait que ma mère, tout ça, bien aimé dans les seigneurs, nous avons le Saint-Esprit. Nous ne devons plus vivre comme les hommes de ce monde vivent. Nous ne devons plus vivre, penser comme le monde pense. Mais toi, depuis que ce frère est parti, oui, il est parti, il fait sa vie. Mais toi, tu es resté. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un d'autre que tu dois lui en vouloir toute ta vie. Peut-être que c'était le moyen par lequel le Seigneur a voulu te sauver. Est-ce que la personne qui est avec ce frère-là, est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle est bien? Parce que nous pensons, ah oui, pour toi, ce garçon-là, c'était lui, c'était ce frère-là qui devait faire ton bonheur. Sans lui, ta vie est finie, tu ne peux plus vivre. Et tu as la rancune contre ce frère-là. Mais tous les jours, tu te mets à genoux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bien-aimé dans les seigneurs, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Jésus leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Bien, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'apôtre Paul demande aux Galates, il leur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas prier seulement, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Oui, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, c'est bien. T'es rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Mais pourquoi t'es rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit d'abord? C'est important. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que non, voilà, tu as un esprit comme ça qui grossit. Non, 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 non. Être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est de vivre comme le Seigneur veut, tous les jours. Comme le Seigneur désire, comme la parole de Dieu te demande. C'est ça, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand le monde regarde, le monde voit autre chose. Vous savez, parfois, même devant certaines réactions, parfois le monde nous étonne. Parfois, tu as déjà étonné beaucoup de gens dans ta vie. Quelqu'un qui vient, qui commence à t'insulter, qui vient, commence à dire du mal de toi, tu le regardes comme ça, tu dis, frère, tu ne sais pas ce que tu fais, mais que Dieu te pardonne. Bien aimé, ce sont des choses qui travaillent dans la tête, vous ne pouvez pas imaginer. Cette personne qui va entendre cette parole-là, qui va entendre ces genres de paroles, vous lui dites, vous ne savez pas qu'est-ce que vous dites, mais que Dieu vous pardonne. Bien aimé, quand il va partir, ça va commencer à cogiter dans sa tête. Il va penser à cela, et parfois même, il peut perdre le sommeil à cause de ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que vous avez, le Seigneur Dieu que vous portez en vous, vous a tellement donné la paix que, ben voilà, les gens, quelqu'un qui vient, qui commence à parler, au lieu que vous puissiez lui répondre mal, vous lui répondez calmement, tranquillement. Et puis, voilà, les mondes parfois s'étonnent. C'est qui lui? Comment on l'insulte, mais lui, il ne sait pas répondre. Oh, oh, parfois, c'est les réactions que nous avons. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il produit les fruits en toi. La paix. Vous savez, le Seigneur, il leur dit, je vous donne ma paix. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la paix de Dieu. Vous savez, moi, parfois, excusez-moi, parfois vous pouvez me trouver un peu, je suis trop dur, mais je me dis, Sozamoa Nzambe, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas commencer à, ah ouais, non, tu es dans un asile. Non, impossible, non, incroyable. Non, c'est pas possible. On ne peut pas être dans un asile. Et tu es un enfant de Dieu, vraiment. Toi, tu es vraiment un enfant de Dieu et tu vas te retrouver dans un asile. On commence à te donner des médicaments pour que tu puisses t'endormir. Non. Soyons enfants de Dieu, bien-aimés.
Et le Seigneur nous donne la paix. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit de paix. Le Saint-Esprit te donne la paix, même devant. Mais toi, tu as la paix. Mais aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, vous voyez, maman Mokambi, la maman responsable des mamans à l'église, on dit qu'on a vu ton mari, mais déjà tu as épousé un païen, toi tu es enfant de Dieu, mais tu l'as accepté comme ça. Mais quand tu entends, ah oui, mais mon mari, on a vu ça, mais quand il revient à la maison, tu es une femme de prière, tu es une maman responsable, tu dois avoir la paix en toi. Mais toi, quand il revient comme ça, à peine, il n'a même pas encore franchi le seuil de la porte. Tu l'attendais déjà. Et tu commences à crier. Bien-aimé dans les Seigneurs, quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir la paix. Quand il revient comme ça, on donne d'abord à manger. Ah oui, tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri? Tout ça, hein? Mais tu as déjà des choses que tu vas lui dire. D'abord, il faut qu'il mange d'abord. Vous savez, le Saint-Esprit nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit doit nous donner, si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi, il doit te donner la sagesse, bien-aimé. Quand tu as cette sagesse-là que le Saint-Esprit, quand le monsieur vient, tu le fais asseoir, ça va? Oui, et ta journée, tout ça, tu lui donnes à manger, vous parlez un peu, et puis à un certain moment, oui, au lieu de commencer à crier, tu lui parles calmement, mais il a déjà le ventre plein, il a déjà mangé. Mais s'il n'a pas encore mangé, s'il n'est pas encore, vraiment, s'il n'a pas encore pris confiance, si tu commences à lui crier dessus, mais c'est un païen, il va encore retourner. Il va dire, toi, c'est ça l'église. Mais parfois, notre Dieu est méprisé tout simplement à cause de nous. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Le Saint-Esprit doit te donner la paix, la douceur. À un moment donné, c'est vrai que ça nous arrive aussi. À un moment donné, tu t'énerves, tu te fâches. Mais comme enfant de Dieu, hein, même quand tu es fâché, dis-toi que tu es enfant de Dieu. Tu peux être en colère, mais tu gardes le sourire. Tu es fâché, mais tu gardes le sourire. Il y a quelqu'un qui dit des bêtises, mais tu gardes le sourire. Tu gardes ton cas, tu ne réponds pas. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé au milieu d'une dispute. Et puis, je dis à la personne qui était avec moi, je dis, écoute, on y va. Ah non, j'ai dit, viens, on y va. Parce que, vous savez, la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Proverbe, il est dit ceci. Vous savez, quand il y a deux personnes qui sont en train de faire des bêtises, si vous prenez juste une d'entre elles, vous l'écartez, c'est fini, il n'y aura plus de problème. Et puis j'ai dit non, ben, puisque ça va dégénérer, je sais que ça va dégénérer, si ça continue comme ça va dégénérer. Allons. Oh non. J'ai dit, oh non, rien ne va. J'ai dit, allons. Et au finish, ça a dégénéré. Et puis les personnes qui étaient là qui me disent, mais comment toi tu savais? Je leur dis, mais c'est écrit dans la Bible. Parce que moi je savais que si la personne qui était à mes côtés, là, si on était parti, ça n'aurait pas dégénéré. Parce que l'autre serait resté seul, et puis le problème serait fini. Mais comme ils étaient restés là, tous deux, et ça a dégénéré. Bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit, c'est Dieu que nous portons en nous. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? L'apôtre Paul leur dit, marchez selon l'Esprit. Bien-aimés, nous devons marcher selon l'Esprit. L'église de Dieu, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Selon ce que le Seigneur veut. Vous savez, encore quelques jours, il y en a un qui dit, avant d'écouter le Saint-Esprit, tu dois d'abord écouter ton pasteur. Oh non, 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 non. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux, bien-aimé dans les Seigneurs. Mon pasteur ne connaît pas tout. Vous savez, la Bible dit ceci. Hein. Anne va à Silo. Anne se met à genoux. Elle prie pour son problème. Elle était mal. Elle priait.
Mais le serviteur de Dieu, le souverain sacrificateur, Élie, qui était là, qui regarde Anne, qui dit, mais toi femme, jusque quand seras-tu ivre? Il ne voit pas ce qui est dans le cœur, mais Dieu lui voit. Dieu avait entendu la prière de Anne. Et puis, Anne dit, ne prends pas pour ta servante pour une femme perverse. Non, je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Bien aimé, avant d'écouter ton pasteur, écoute d'abord la voix de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, moi, je suis homme. Je peux t'induire en erreur. Et j'en ai déjà induit en erreur aussi. Écoute Dieu d'abord. Nous prêchons la parole de Dieu, mais nous ne connaissons pas tout. Mais c'est le Seigneur qui connaît tout. C'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait mieux, parce que c'est Dieu lui-même. Il sait mieux ce qui est bon pour toi. Mais qu'on te dise, avant d'écouter le Saint-Esprit, tu dois d'abord écouter ton pasteur. Bon, je ne sais pas. Peut-être que je l'interprète mal, peut-être que, bon voilà, lui il peut mieux expliquer ça, mais en l'entendant comme ça, je dis il y a un problème. L'église de Dieu, nous devons tous, et les apôtres, et les archibishops, et les Sokinini, tous nous devons écouter la voix de Dieu. D'abord la voix de Dieu. D'abord la voix de Dieu. Bien aimé, l'homme, la voix de l'homme peut tuer. La voix de l'homme. Vous savez, l'homme, avec l'eau et le sang, il y a beaucoup de sentiments. Hein? Voilà pourquoi il y a des fausses prophéties. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de l'homme parfois qui rentre. Dieu va te dire, non, écoute, Dieu fait ça. Mais parce qu'il y a l'homme, il peut venir aussi avec ses sentiments. Il faut écouter le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, écouter le Saint-Esprit. Écoutez, si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est que tu écoutes Dieu. Mais que quelqu'un me dise, écoute d'abord ton pasteur, mais le Saint-Esprit après. Non. Moi non. Moi tu ne peux pas venir me dire des choses pareilles. Moi non. Moi d'abord, moi-même là, qui suis là, avant de m'écouter moi-même là, j'écoute d'abord le Saint-Esprit. Ça c'est moi. Je dois d'abord écouter le Saint-Esprit. Même quand on me prêche la parole de Dieu, je dois aussi, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, l'Esprit qui est en nous, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit là, quand tu m'écoutes là, le Saint-Esprit que tu as là, il doit te convaincre que ce que je suis en train de dire est vrai ou faux. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. Mais toi, quel esprit tu as? On dit des bêtises et tu es assis là. Vous savez, parfois, il y a des gens, moi quand je regarde comme ça, je zappe tout de suite. Je scrolle, je passe. Oui, regardez ce qui s'est fait aujourd'hui dans le monde. Je suis désolé. Les enfants de Dieu qui sont en compétition entre eux. Et bien aimé, la compétition que nous devons avoir, elle doit être pareille. C'est-à-dire gagner les âmes. C'est ça notre but. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour gagner les âmes au Seigneur. Pour que les pécheurs puissent se convertir, abandonnent le mal et viennent au Seigneur. Nous ne sommes pas en compétition entre nous, oui, qui de nous deux va acheter la plus grosse voiture. À quoi ça sert? Ce sont des choses éphémères. Ce n'est pas ta belle voiture qui va sauver les âmes, non. Ce n'est pas l'argent que Dieu va te donner qui va forcément sauver les âmes. Et surtout, si tu utilises ça mal. Mais Dieu peut te donner de l'argent et tu utilises ça à bon escient. Tu utilises cet argent-là pour aller prêcher l'évangile. Bien aimé, le Dieu que tu portes en toi, il doit être à l'œuvre. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Et tu dis, qu'est-ce que nous faisons de toute cette puissance que Dieu nous donne? Vous savez, parfois nous gaspillons la puissance de Dieu. Remplis-moi, mais remplis-moi. Depuis le matin, tu n'as même pas prêché l'évangile. Tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne parles pas aux gens de Dieu, mais remplis-moi. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Le Saint-Esprit, c'est aussi pour apporter l'évangile au monde. Bien aimé, l'évangile que nous apportons au monde, il faut, avec l'Esprit de Dieu que nous avons,
nous devons faire attention. Nous pouvons apporter l'évangile, mais de manière vraiment très subtile. C'est très important. De manière, hein, les gens, ils ne savent pas que non, voilà, nous leur avons passé un message de l'évangile, mais écoutez, oh, voilà, non, bien écoutez. Un gardien qui dit, bah, bien écoutez. C'est-à-dire qu'ils sont distraits par, tu marques un goal. C'est important, bien aimé dans les Seigneurs. Et ça, avec l'Esprit de Dieu que nous avons, vous savez, notre comportement, ton comportement peut te faire, tu peux faire la différence avec ton comportement, juste avec ton comportement. Tu fais la différence et quand le monde regarde, non, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu, toi, c'est toujours, toi tu arrives tout le temps, au travail tu es tout le temps en retard. Mais tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. Toi c'est ça, tout le temps, tu es tout le temps en retard. Et quand tu es en retard, tu n'appelles jamais pour dire que non, je suis en retard. Ah oui, mon métro est en retard. Non. Mais, vous savez, parfois les mondes nous critiquent. Vous savez, la Bible dit ceci. Daniel, on l'a cherché partout. On ne l'a pas trouvé. Dans le mal, non. On ne l'a pas trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons les chercher dans la loi de son Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous devons savoir nous conduire. Tu as le Saint-Esprit, pourquoi toi tu regardes seulement les femmes des autres? Frère, tu as le Saint-Esprit, il faut arrêter ça. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as ta femme à la maison, elle ne te suffit pas. Mais tu as le Saint-Esprit pour aller chercher d'autres filles. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, si tu te comportes ainsi, tu dois te poser la question. D'ailleurs, tu as la réponse même. Parce que le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas tromper ta femme que tu as à la maison. Non, non. Et vous savez, parfois, moi, vous savez, même, ah oui, je suis prophète et consort. Comment il est prophète? Vous êtes fiancé, mais elle te prend déjà pour sa femme. Et tu vois pas ça. Et tu penses vraiment qu'il a le Saint-Esprit. Un prophète, quelqu'un à qui Dieu parle, il sait vraiment que non. Et le sexe c'est dans le mariage. Mais lui, vous êtes fiancé, il est vraiment prophète. Et il te demande encore avant le mariage. Et toi tu dis aussi Amen. Oh ma soeur, il n'a pas le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Il n'a pas le Saint-Esprit. Si on vous le dit pas, moi je vais vous le dire. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un faux prophète. Oui, il va ouvrir la casserole et puis quand il va refermer, il va aller ouvrir ailleurs. Parce que pour lui, il dit, ah oui, ici j'ai mangé les ngaï et puis là-bas, bon, je vais goûter un peu comment est-ce que c'est le fumbo. Parce que j'entends toujours parler du fumbo. Voyez un peu comment les gens ils sont en train de jouer avec nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne te conformes plus aux choses du monde. Regardons un peu comment maintenant les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, quand on met enfants de Dieu, quand on met païen, il n'y a plus aucune différence. Il n'y a plus, même dans les vestimentaires, toi tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu veux être extravagant? Tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu veux être extravagant? Bien aimé, bien s'habiller, ce n'est pas de l'extravagance. Quand tu es un enfant, conseil, hein, quand tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur te donne les moyens, habille-toi bien. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens manquent d'apparence. Mais nous ne vivons pas selon l'apparence. Mais pour entrer dans certains milieux, pour entrer, habille-toi bien. Je ne te demande pas de t'habiller, non. Habille-toi bien. Achète une belle chemise, achète-toi une belle veste, un bon pantalon, de belles chaussures. Et tout cela, tu n'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Non. Si tu habille-toi bien. Tu peux même dépenser des milliers d'euros, mais habille-toi bien. Ma soeur, ne t'habille pas comme une fille qui va en boîte de nuit. Non, on est à l'église. Même quand on est dehors, ce n'est pas parce qu'il fait chaud que, ben voilà, ah oui,
Oui, il fait chaud, d'accord. La chaleur, là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Imaginez que la reine Mathilde, parce qu'il fait chaud, que la reine Mathilde puisse sortir avec une petite... On verra jamais la reine Mathilde sortir avec un petit short. Non, non, jamais. Vous ne verrez pas. Et d'ailleurs, elle ne pourra même pas franchir les portails du palais. Sa Majesté, vous allez où? Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que nous nous conduisons? Comment nous nous habillons? On peut s'habiller légèrement, mais bien. Légèrement et, oui, bien. Mais les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous voulons nous conformer aux choses du monde. Non, bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Tu dois faire la différence. L'esprit que nous avons est un esprit de différence. Là où on insulte, toi tu n'es pas parmi ceux qui insultent. Tu leur dis, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bien, vous insultez, c'est un péché, et moi je ne peux pas traîner avec les gens qui insultent. Moi je suis enfant de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, mais quand on fait des complots là, pour faire du mal aux autres, toi tu es là. Tu es là. Et c'est toi-même qui accuses. Oui, je l'ai vu, ainsi de suite. Bien-aimé dans les Seigneurs, le Saint-Esprit que tu as, c'est Dieu. C'est un esprit de compassion. Dieu, c'est la compassion. Quand on critique là, les autres, mais toi aussi, tu es là en train de critiquer encore. On insulte. Toi aussi, tu es insulté. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur en nous. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est poli. Tu ne peux pas dire, oui, je suis enfant de Dieu, mais tu es impoli. Tu insultes même les parents. Aucun respect pour les parents. Et tu dis, quand tu vas à l'église, non, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je dis même à mes enfants ici, je dis à Maxime, s'il fait des bêtises, ma mari, il ne chante pas parce qu'il fait des bêtises. S'il reste sur la chaise là, il va apprendre le temps qu'il faudra pour qu'il apprenne à être poli, à respecter les choses. Vous pensez que s'il ne nous respecte pas à la maison, il va respecter les gens ici à l'église? Parce que, vous savez, la discipline, ça commence à la maison. Mais si il n'y a pas de discipline à la maison, si à la maison, il m'insulte, il va m'insulter, il va vous insulter. Bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous. Jésus leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Regarde comment tu vis. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Donc, quand il y a des problèmes dans la famille, c'est toi la cause. C'est toujours toi qui accuses les autres. C'est toujours toi. Et parfois, très souvent, c'est toujours toi la victime. Mais tu es la première à causer les disputes dans la famille. Mais, pour la prière matinale, tu es toujours là. La première, tu es là. Tu as le Saint-Esprit? Commence d'abord par marcher selon l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. Bien-aimé, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que dans 1 Pierre 1 Pierre 1, 21, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que tous ceux qui parlent là, moi qui suis en train de parler ici, est-ce que je suis poussé par le Saint-Esprit? C'est des questions qu'il faut se poser. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps où l'ivraie et le blé sont en train de croître ensemble. L'ivraie et les blés croissent ensemble et nous ne pouvons pas savoir la différence. Et on ne peut pas les arracher comme ça parce que sinon, au risque d'arracher et le blé aussi. Ils ont la même apparence quand ils grandissent. Mais à un certain moment, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. C'est lui qui a le Saint-Esprit, le blé qu'on doit utiliser pour faire du froment et avoir le pain pour manger et l'ivraie qu'on devra jeter dans le feu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous devons marcher selon le... L'apôtre leur dit, marchez selon l'Esprit, marchez selon Dieu. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Aujourd'hui, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous servons le Seigneur avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous prions selon l'Esprit?
Est-ce que ce que je fais là, est-ce que je le fais par esprit de défi pour qu'on me voie? Oui, moi je prêche, ainsi de suite. Ou bien je le fais parce que je le fais avec l'esprit de Dieu? Église du Seigneur, ouvrons les yeux. Les temps sont mauvais. Et la Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là, n'hériteront pas mon royaume. Ils vont dire, ah mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Bien aimé, je dis toujours aux gens, vous savez, le miracle, le miracle, ce n'est pas ce qui fait de nous que nous soyons enfants de Dieu. Non. Vous savez, nous, on a vu les magiciens. Moi, j'étais déjà trop jeune, on allait dans les spectacles de magie. On voyait ça. Et aujourd'hui, comme je disais dimanche, les magiciens sont entrés dans les églises. Et ils font des choses. Ils font même, la Bible dit, Jésus leur dit, ils viendront et ils feront même des choses au point de séduire même les élus. Au point de, imaginez un peu bien aimé dans ça, au point de séduire les élus. Bien aimé, marchez sur l'esprit. Est-ce que les paroles, les prédications que nous écoutons là, est-ce que ces gens-là sont poussés par l'esprit? Est-ce qu'ils sont poussés vraiment par le Saint-Esprit? Quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit, et il vient là, il commence d'abord à dire, waouh, ce frère m'a acheté une belle veste, elle lui a coûté, elle m'a dit que sa veste, la veste ici m'a coûté 2500 €. Qu'est-ce que les gens ils ont à voir avec ça? Ça, tu as le Saint-Esprit, parce que tu as porté une veste à 2500 €. Ça fait quoi? Ça édifie en quoi? Tu veux seulement que les gens sachent, oui, ben voilà, tu es habillé, tu as une veste, tu portes une veste qui a coûté 2500 €. Bien aimé dans les Seigneurs, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même le Seigneur, il était habillé de la tête aux pieds, donc sa robe là, on a même tiré au sort pour gagner sa robe. Mais bien, mais aujourd'hui, nous voulons nous faire voir comment tu as le Saint-Esprit, mais un vantard. Frère, voilà un vantard. Tout le monde dit que toi tu es un vantard. Tu es un fanfaron. Tu es un méchant. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu es quelqu'un de méchant. Quand on te fait quelque chose de mal, tu retiens quelqu'un dans ton cœur. Il dit non, limbi c'était. Tout c'est carrément, mais non, limbi c'est dans tes mains. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que toi, le Saint-Esprit, te convainc que tu es enfant de Dieu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous ne le maîtrisons pas. Mais, avec le peu que nous pouvons dire, bien-aimé, disons-le, que nous devons marcher selon l'Esprit. Ne nous contentons pas seulement à dire que nous avons le Saint-Esprit. Mais encore faudrait-il que le Saint-Esprit, Dieu en nous, puisse agir. La Bible dit à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Alléluia. On doit parler. C'est important. Nous sommes, les temps sont mauvais. Ça ne suffit pas d'aller à l'église. Ça ne suffit pas de s'appeler frère aimé, non. Encore faudrait-il que votre frère aimé là, soit un modèle pour sa femme à la maison. Est-ce que votre frère aimé, oui, frère aimé, est-ce que ce n'est pas lui qui tape sa femme à longueur de journée? Ce n'est pas lui qui traite sa femme comme une boniche? Est-ce que ce n'est pas votre frère aimé là qui est cachotier, dont sa femme ne voit même pas sa fiche de paye? Ce n'est pas bien aimé. Ce n'est pas ça être chrétien. Avoir le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on traite l'autre avec beaucoup de respect. Quand on est chrétien, quand on a le Saint-Esprit, on traite l'autre comme, on le regarde même plus que soi, comme étant supérieur à soi. Même si Dieu te bénit de n'importe quel, tu as tous les moyens du monde. Mais quand tu regardes, parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne te compares pas aux autres. Ce n'est pas parce que toi tu as une belle maison que les autres n'en ont pas, que eux, toi tu as le Saint-Esprit, que eux n'ont pas.
Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit doit travailler. Paul dit aux Galates, ne marchez pas selon la chair, mais plutôt selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Mon frère, ma soeur, marchons selon l'Esprit. Nous avons besoin de cela. Sinon, le vent ici du monde va nous emporter facilement. Il y en a qui ont été emportés comme ça. Hein. On les a vus comme des héros. Mais du jour au lendemain, quand on regarde, on a mon frère, on a ton os sambelana. Mon pépé, bien aimé, marchez selon l'Esprit. Vous savez, si nous marchons dans l'hypocrisie, nous voulons tromper les hommes comme si nous marchions selon l'Esprit, bien aimé, ça va nous rattraper un jour. Ne soyons pas hypocrites. Marchez selon le Saint-Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole au pasteur. Merci. Que Dieu te bénisse. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons prier pour que ça reste dans nos cœurs et que nous puissions réellement marcher selon l'Esprit, avoir le désir de chercher la face du Seigneur, cette soif de Dieu, de lire sa parole, d'écouter sa parole et d'être en règle avec notre Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui nous guide, tu nous conduis, Seigneur. Et tu veux faire de nous une église sainte, Seigneur, qui marche dans la crainte et l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons, Seigneur, nos défaillances. C'est pour ça que nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous soutiennes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que nous pouvons marcher. Nous pouvons tenir, Seigneur, dans la foi. Que rien ne pourra ébranler, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Garde nos cœurs attachés à toi. Soutiens-nous, Seigneur. Préserve-nous du mal. Oh Dieu de gloire, donne-nous encore le désir de suivre ta parole, de lire, d'écouter ta parole. Donne-nous la joie d'être dans ta présence. Fortifie-nous, Seigneur, et garde nos cœurs attachés à toi. Merci pour ce message de ce soir que nous demandons de garder dans nos cœurs. Merci également pour ton serviteur qui nous a parlé, rempli sa coupe de notre parole de sagesse. Et merci pour l'église que tu bénis. Ceux qui n'ont pas pu être là, ceux que nous suivons en ligne, souviens-toi de chacun d'entre nous, car tu es Dieu. Merci du fond de nos cœurs, parce que tu es là parmi nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tendre Père, nous te disons merci, parce que nous savons, Seigneur, que chaque jour qui reste encore, tu vas nous soutenir dans la foi. Béni soit ton nom. Père de gloire, Dieu trois fois saint, alors que nous allons nous préparer à clôturer ce moment, te demandons, Seigneur, que la grâce du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu notre Père, et la communion de ton Fils unique soit avec nous. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce programme. N'oubliez pas, pour ceux qui doivent faire donner une offrande, de faire ce don directement en ligne sur le compte de l'Église. Et demain, 22h, on a notre but de prière, 22h à minuit, connectez-vous. Et dimanche, notre culte, invité. Nous nous retrouvons tous ici pour le culte de 10h à 9h45 pour le temps de prière. Voilà. Et demain matin, et demain matin, n'oubliez pas le culte matinal de 6h à 7h. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup. Amen.